Les amis, bonjour, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, moi, ça va, voilà. Je suis donc en direct sur YouTube. Alors, je vais prendre rapidement, voilà, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien, hein, moi, ça va. Alors, le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est donc sécurité, voilà, self-défense. J'ai pensé donc à toutes les personnes qui un jour, voilà, se sont fait, pas forcément agresser, mais se font suivre, ou alors ont la sensation de se faire suivre, ou quelquefois même peuvent carrément se faire agresser, hein, vous savez, on, on est dans un drôle de, on est dans un drôle de monde. Voilà, la sécurité n'est pas assurée à 100%. Donc, l'occasion donc de revenir donc sur ce thème, qui est un thème extrêmement important, je trouve. Voilà, parce que quand on n'est pas en sécurité, ben, voilà, il y a quand même une sensation de mal-être, il faut le dire. Voilà. Alors, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Euh, les femmes, bien entendu, euh, les hommes et les autres genres. Voilà. Tout le monde peut subir donc une agression. Tout le monde peut se faire attaquer par surprise, etc., etc. Qu'on soit dans les transports, qu'on soit quelquefois même chez soi, tranquille. Voilà, c'est arrivé très récemment à des personnalités, dont une personne, donc une très haute personnalité qui est décédée. Je pense donc à Monsieur Tapi, par exemple. Voilà, très grande personnalité. On peut se faire agresser en fait n'importe où. Voilà. Cette vidéo donc a pour but de délivrer quelques techniques, voilà, généralement basées sur des observations, parce que je suis, je pense, quelqu'un qui observe énormément, voilà, sur du vécu également, parce que j'ai eu à vivre donc certaines situations, voilà. Et puis, voilà, donc c'est vrai que c'est un thème qui nous parle, on va dire, quand vous avez la sensation d'être suivi, quand vous revenez, je ne sais pas, d'une soirée ou même du travail, que vous partiez très tôt le matin, entre 5 heures et 6 heures du matin, vous avez toujours, de temps en temps, ça arrive, dans tous les milieux d'ailleurs, hein, que ce soit un milieu modeste, un milieu favorisé, cette impression désagréable que vous êtes suivi, que quelqu'un s'approche donc de vous avec des mauvaises intentions, malheureusement. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, je vais commencer par un témoignage, voilà, pour, comme on dit, planter le décor. Alors, il y a un peu plus de 20 ans de ça, j'habitais en région parisienne, donc dans un département donc, de l'Île-de-France, et je revenais en fait du travail. Donc, du travail à Paris, voilà. J'ai pris donc le RER, donc voilà, mais ça pouvait être n'importe où. Mais c'était donc dans le RER. Et je me rappelle, il devait faire donc dans les 23 heures passées, donc relativement tard. Et j'étais, si vous voulez, assise confortablement. Donc il y a deux jeunes, plus jeunes que moi. J'avais
C'était il y a une vingtaine d'années, hein, donc j'étais un peu plus jeune. Et deux jeunes s'assoient, donc pas très loin, polis, hein, voilà, ils me regardent, ils sourient, ils disent bonjour. Donc c'est pour vous dire, hein, donc ils sont très sûrs d'eux, pleins d'aplomb, etc. Donc je réponds poliment, etc. Et arrive, bien sûr, le moment où c'est la descente. Donc voilà, ma station arrive. Et donc, je me rappelle, bon, vous voyez, quand vous restez tard, au-delà de 23 heures, et ce soir-là, j'étais fatiguée en fait. Ça arrive, hein, il faisait relativement tard, donc 23 heures passées, donc forcément, vous êtes un peu moins, comme on dit, alerte, etc. J'ai du mal, bien sûr, à marcher vite, même pour sortir donc de la rame, je prenais donc du temps. Je pense ils m'ont observé bien comme il faut et ils sont descendus, peut-être un peu avant moi, je n'ai pas fait attention. Et à un certain moment, quand je suis sortie au niveau donc de la gare, je me suis retrouvée seule puisque les autres passagers étaient un peu loin devant moi. Donc, le résultat, c'est que je me suis retrouvée en fait seule. Donc ils étaient derrière moi. Et c'est simplement quelques secondes après, un moment peut-être furtif, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne... Voilà, retourne-toi. Je me suis retournée et ils étaient en fait derrière moi. Hmm. C'est une situation, on va dire, pas critique, puisque de toute façon, au stade de la situation, rien ne s'était encore passé. Mais on cogite. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils me veulent? J'ai pris du retard, je suis seule, qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon instinct de sportive, parce que j'étais assez sportive à l'époque, j'étais mince, donc voilà, avec d'excellents réflexes, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Là, ils sont deux. Ils sont un peu plus jeunes, je ne connais pas trop leur âge. Ils devaient avoir peut-être entre 24 et 27 ans, pas plus. Qu'est-ce que je fais? Ben, le calcul n'était pas difficile. Il y a un art de la guerre, parce que c'est un art, hein, il faut l'avoir pratiqué pour en parler, qui s'appelle la fuite. Quelquefois, quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'armes avec vous, je n'avais pas de bombes, je n'avais pas de couteau, j'en ai pas a priori besoin. C'est vrai que je travaillais tard, je sortais tard, etc. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Ben, c'est un art qui s'appelle la fuite. Voilà. Donc, les amis, pour ceux qui regardent donc cette vidéo, quelquefois, quand vous êtes dans ce genre de situation, prenez la fuite. La fuite, c'est un très très bon, c'est un bon moteur qui vous aide en fait donc à prendre donc l'ascendant sur vos adversaires. Eh bien, j'ai couru. J'ai couru et j'étais sportive, donc ils ne pouvaient pas me rattraper. Le problème, c'est que quand vous avez fait du jogging et que vous avez vos muscles, etc., et que vous êtes svelte, comme je l'étais à l'époque, je le suis peut-être un peu moins aujourd'hui, mais j'ai fait quand même pas mal de sport. Donc, ben, à un certain moment, ben, ce qui se passe, c'est ils étaient désarmés. Il y en avait un quand même qui avait réussi à être légèrement devant moi, mais je l'ai dépassé. Donc, à un certain moment, il ne pouvait pas m'avoir.
Et à un certain moment, je suis sortie donc de la gare. On était donc sur une grande avenue. Le réflexe, donc, c'était d'appeler un taxi. Ils étaient donc derrière et ils ont lâché prise. Voilà, donc deux techniques. Donc, la fuite, c'est une très très bonne technique. Voilà. Et vous arrivez donc devant euh, une avenue, vous appelez un taxi. Ils savent que vous n'êtes plus seul, ils savent que vous avez un potentiel allié et ils vont lâcher prise. Voilà, ça c'est donc pour planter le décor, pour vous dire que donc quelquefois il y a donc des techniques qui marchent. Mais ça, c'est quand vous voyez donc vos adversaires. Moi, j'ai eu cette chance, mais quelquefois, les personnes qui sont sur le point de se faire, de se faire agresser n'ont pas cette chance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas donc de téléphone portable, vous n'avez pas de quoi appeler. Si on vous agresse, quelle est donc la technique? J'ai lu pas mal de livres. J'ai lu quelques techniques. J'ai également étudié donc pas mal donc, de vidéos. Et quand on est une femme, mais même quand on est un homme également, il y a des techniques également euh, qui peuvent faire lâcher. Alors c'est quoi? Ben, quand votre assaillant vous touche physiquement, vous pouvez donc répondre donc par un coup. Ben, si vous avez reconnu votre assaillant et que c'est un homme, malheureusement, les statistiques montrent que les assaillants sont la plupart, on va dire, dans plus de 90% donc des hommes. Donc, ben, donnez-lui donc un bon coup dans les parties génitales. Voilà, les parties génitales, ça marche très très bien. Voilà, c'est un coup imparable. Si il ne lâche pas prise et que vous avez la possibilité donc de vous agripper encore, ben, une bonne morsure, n'importe où, ça peut le faire donc lâcher prise. Voilà. Donc, un bon coup dans les parties génitales. Voilà. Vous avez également donc la technique de la morsure. Ça aussi, ça marche très très bien. Et en général, la personne donc peut lâcher prise. Voilà. Donc ça, c'est également donc une autre technique. Quand vous rentrez le soir, puisque j'ai parlé donc du fait de rentrer tard, qu'on soit un homme ou une femme, ça peut arriver, hein, comme je l'ai dit, la vidéo ne s'adresse pas donc qu'aux femmes, ça peut être donc des hommes, des hommes qui se font violenter, qui se font agresser, ça arrive donc à n'importe qui. Quand vous arrivez donc au niveau donc de votre immeuble, surveillez bien au moment où vous appuyez, donc vous faites votre code, ou alors vous rentrez donc votre clé pour ouvrir donc la porte. Quand vous êtes à l'intérieur, assurez-vous de rester encore quelques secondes, surtout quand la porte donc de votre immeuble ne se ferme pas immédiatement. Je m'explique. Vous avez quelquefois des immeubles, des portes d'immeubles, qui mettent à peu près, on va dire, entre 7 et 10 secondes, voire même plus quelquefois, ça dépend de l'état donc de la porte donc, de l'immeuble, pour donc se refermer. Il m'est arrivé, il y a quelques années, euh, de rentrer donc à la maison, donc après donc, le travail, donc de voir, de voir, j'avais l'impression d'être suivie, et tout ça. Et effectivement, quelques secondes après, je suis restée donc au niveau donc de la porte. Quelqu'un donc est rentré. La façon dont je l'ai regardé, le problème c'est de ne pas avoir peur parce que ça aussi ça dépend de la personnalité donc de l'individu. La personne a tout de suite reculé. Voilà. Comme vous le savez, je ne dis pas que je suis une personnalité publique, mais je suis donc sur les réseaux sociaux depuis
quelques années maintenant. Je vais entamer donc ma septième année. Et donc, c'est vrai que quand vous êtes connu, voilà, vous pouvez attirer quelquefois des mauvaises personnes, hommes comme femmes, je le répète, hommes comme femmes. À plusieurs reprises, dans un passé récent, ça ce n'était pas donc il y a 20 ans, dans un passé récent, j'ai eu donc l'impression d'être suivie. Voilà. Mes craintes et cette certitude d'être suivie se matérialisaient par le fait que des personnes, voilà, après m'avoir observé un certain temps, donc peut-être sur le trottoir d'en face, la rue ou la rue d'en face, changer donc de trottoir pour venir donc sur mon trottoir. Mais ça, il faut être extrêmement observatrice. Moi, je suis quelqu'un peut-être de méfiante donc à la base. C'est vrai que dans ces cas-là, bon, je fais extrêmement attention. Je suis sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Je sais que euh, je peux être quelqu'un qui peut être reconnaissable, ce qui est normal. J'ai fait des centaines, comme je vous l'ai dit, donc, de vidéos. Je suis relativement connue. Donc, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire très attention. Mais le conseil que je vais donner là, dans un instant, s'adresse donc aux hommes, s'adresse donc aux femmes et aux personnalités connues, des personnalités publiques, des personnalités dans tous les domaines, artistiques, politiques, les influenceurs, etc. En tout cas, des gens connus. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, quand vous sortez, vous avez l'impression donc d'être suivi, ce qui était donc mon cas, et ceci à plusieurs reprises. Jetez un coup d'œil derrière vous. Voilà, furtif. Juste, la personne sait que vous l'avez vu. En général, voilà deux choses qui peuvent se passer. Donc, la personne baisse la tête parce qu'elle n'a pas envie d'être reconnue. Si jamais il devait y avoir attaque, si jamais il devait y avoir agression. Mais en général, au moment où il baisse la tête, ça veut dire qu'il a perdu le combat. Ça, c'est l'habitude que j'ai eue. C'est en fait l'expérience qui me permet donc de vous le dire. Quand la personne baisse la tête, c'est qu'elle a perdu le combat. Elle ne va pas vous suivre à nouveau. Elle va renoncer. Deuxièmement, la personne continue donc à vous suivre. Donc, elle a changé donc de trottoir pour venir sur votre trottoir. Vous retournez, bien entendu, vous l'observez. Quelques secondes, vous ne dites rien, vous ne perdez pas votre calme. Vous continuez donc à marcher, voilà, et à un moment, vous laissez donc à cette personne le temps dans sa tête, donc de reprendre donc ses esprits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des hormones naturelles que l'on retrouve donc dans le corps humain, une espèce de, je veux dire, d'adrénaline, voilà, qui se produit donc dans le cerveau quand vous êtes dans ces situations donc de stress, parce que ça amène énormément donc de stress pour le suiveur ou la suiveuse. Voilà. Donc, au moment où elle traverse la rue, où elle passe, où elle s'apprête donc à passer à l'action, laissez-lui quelques instants. Bien entendu, vous l'observez de derrière. Si vous sentez qu'elle s'approche un peu trop, il y a deux solutions. Tout de suite, vous vous esquivez, vous changez donc de trottoir. La personne, tout de suite, sait qu'elle a perdu donc le combat, en tout cas temporairement. Voilà. Elle est bien sûr désarçonnée, elle est donc stressée parce qu'elle sait que vous avez repéré donc son manège. Voilà.
Il y a également quelques cas où c'est vrai que elle va quand même continuer donc à vous suivre. Dans ce cas, vous ne dites rien. Vous continuez donc votre chemin, vous avez donc traversé l'autre rue et au bout de 2 3 minutes, vous retournez et vous voyez en fait où est-ce qu'elle en est. En général, dans 90% des cas, elle a donc renoncé. Elle va peut-être se trouver une certaine contenance parce que vous avez des personnes extrêmement orgueilleuses. Hein, c'est une question d'orgueil, etc. pour dire, bouf, oui, elle a traversé, mais je peux toujours la voir. Vous ne dites rien, vous continuez. Vous vous retournez donc à nouveau et vous voyez ce qu'elle fait. En général, je vous dis, dans 95% donc des cas, elle renonce. Il y a également un autre cas, toujours quand vous avez l'impression donc d'être suivi. Vous avez également des personnes qui, en général, sont peut-être dans leurs éléments, se disent, bon tiens, peut-être que c'est une proie facile, etc., etc. Je vais tenter ma chance. On trouve en fait, c'est une scène que l'on trouve quelquefois au niveau des escalators. Alors, comme vous le savez, on est en période de crise sanitaire, hein, donc, mais la plupart des agressions, la plupart des vols notamment, des vols de biens, les sacs, etc., etc., peuvent se passer au niveau donc des escalators. Ce n'est pas moi donc qui le dis, ce sont des études. Alors, dans ce cas, voilà ce qui peut se passer. Vous avez donc votre sac. Vous vous apprêtez donc à monter donc les escalators. Il y a une technique très simple que vous pouvez donc utiliser. Vous prenez votre sac à dos, si vous avez bien entendu un sac à dos. Tout le monde n'a pas un sac à dos, mais si c'est un sac à dos, au lieu de le mettre par derrière, vous le mettez donc par devant. Ça, je vous assure les amis, c'est également une technique imparable. Ne mettez pas votre sac à dos derrière, mettez-le par devant. Pourquoi? En général, les potentiels agresseurs profitent du fait que vous êtes derrière pour essayer de toucher donc votre sac, essayer éventuellement de l'ouvrir ou de vous dérober donc vos biens. Mais il y a également une autre technique. Moi-même, je l'expérimente, je vous le dis régulièrement. Et ça marche. Je vais vous expliquer. Au moment où vous montez l'escalator, ne donnez pas le dos à la personne qui est derrière vous, surtout quand vous sentez que vous n'êtes pas trop en sécurité. Il y a une technique extrêmement simple et ça marche à 100%. Mettez-vous en léger biais. Je répète, mettez-vous en léger biais, c'est-à-dire ne lui donnez pas votre dos, mettez-vous en léger biais, comme si vous regardiez droit devant vous pour être maître ou maîtresse donc de la situation. En général, ça marche. Ça, c'est une technique qui marche à 100%. Donc, ne lui donnez pas le dos. Mettez-vous en biais, en regardant droit devant vous. Vous maîtrisez la situation, vous observez donc votre paysage et vous maîtrisez donc la situation à 360 degrés. Si vous le faites, il n'y aura aucun problème. Vous montrez donc les escalators, vous sortirez, donc que ce soit dans une gare, que ce soit dans un centre commercial, toutes les personnes où s'il y avait une quelconque pensée de vol ou d'agression ou de n'importe quoi, ça ne marchera pas. Faites-le.
Vous m'en direz donc des nouvelles. Vous pourrez mettre après donc, vos commentaires et vous m'en donnerez donc des nouvelles. Voilà. Donc, quand vous rentrez également tôt, que je l'ai dit, hein, il se peut, il nous arrive donc de sortir très tôt, de rentrer très tard. Voilà, une technique imparable. Gardez votre calme, que vous soyez homme ou femme. Vous avez l'impression d'être suivi. Voilà. Vous ne dites rien. Vous marchez tranquillement. Voilà. Vous allez donc droit donc devant vous. Si vous sentez que vous êtes suivi, observez bien le mouvement. Dès que vous vous retournez, la personne se sent désarmée, elle lâche prise. Si elle continue, vous ne dites rien. Vous continuez. Mais en général, au bout de quelques minutes, elle lâche prise. Quand vous vous retournez, il n'y a plus personne. Ça, je parle d'expérience. Il y a également une autre technique pour mettre la personne en difficulté. Quand vous avez repéré quelqu'un, parce que ça, il faut avoir l'œil. Moi, c'est peut-être parce que c'est également ma nature. Je suis peut-être quelqu'un qui observe énormément. Je suis quelqu'un peut-être avec encore de bons réflexes. Essayez à un certain moment, ça également, ça marche. Essayez aussi à un certain moment, si vous voulez, quand la personne, vous sentez que la personne vous suit, à un certain moment, de vous arrêter net. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne ne peut pas s'arrêter net puisqu'elle était censée marcher. Elle va continuer, elle va vous dépasser et à un certain moment, bien sûr, elle sentira que le manège a été découvert et elle abandonne. Ça également, c'est une technique qui marche à 100%. Vous avez l'impression d'être suivi. À un certain moment, vous stoppez net. La personne passe devant vous et quelquefois, regardez-la droit dans les yeux pour lui montrer que vous n'avez pas peur. Et à un certain moment, elle lâche prise, elle continue, elle ne se retournera pas, elle va lâcher prise. Voilà. Il y a comme ça beaucoup de techniques. J'ai lu également, je regardais quelques vidéos dernièrement sur le harcèlement de rue. Mais je dis bien, le harcèlement de rue, ça, c'est malheureusement les femmes qui en sont victimes. Alors, le harcèlement de rue, qu'est-ce que c'est? Le harcèlement de rue, c'est quand, par exemple, des femmes de n'importe quel âge, on peut avoir 45 ans et être harcelé donc dans la rue. On peut avoir 20, 18, 25, 35 ans et être harcelé donc dans la rue. Ça, ce sera donc destiné donc aux femmes. Vous avez des individus, la plupart, bon, ce sont des hommes, qui vont du sifflement aux grossièretés en passant donc par les insultes. Ça également, malheureusement, la plupart donc des victimes sont des femmes. Voilà, là je parlerai donc plutôt donc aux femmes. Dans ce cas, la technique la plus simple, c'est de ne pas répondre. On ne répond jamais à un harceleur. En général, la personne a besoin d'un dialogue. La personne a besoin que vous parliez pour la conforter que peut-être qu'elle a ses chances. Quand vous ne répondez pas, elle n'a plus rien à dire. Quand vous ne répondez pas, bien sûr, elle se sentira mal à l'aise. La seule technique qu'elle a, c'est de continuer à parler et peut-être à proférer des grossièretés et éventuellement à vous insulter. Voilà. Il y a également une autre technique. Ça également, ça fait partie donc des techniques que l'on emploie également.
Le but, c'est justement de mettre la personne en fuite, éventuellement, en tout cas de la sentir mal à l'aise. Alors, de quoi il s'agit? La personne vous parle, vous ne répondez pas. La personne passe au stade de grossièreté. Vous ne répondez pas. Mais à un certain moment, vous sentez qu'elle s'approche un peu trop. Alors, il y a une technique, c'est de crier. C'est de crier, pratiquement de crier jusqu'à même se donner en spectacle. De crier, d'émettre un bruit extrêmement strident, extrêmement fort. Il va paniquer et il va prendre la fuite. Et ça également, ça marche. Voilà. Donc, qu'on soit donc une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit d'un autre genre, la sensation de subir des agressions ou la sensation d'être suivi, voilà, ça peut arriver donc à tout le monde. Moi, je l'ai expérimenté, je vous parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je peux livrer donc des témoignages. Retournez-vous à un certain moment, donc par derrière, et voyez comment la situation donc se présente. Si vous avez senti que la personne a changé de trottoir, laissez-la, voilà, son cerveau va travailler. Elle sera donc en confiance et à ce moment-là, si elle n'est pas trop proche, changez donc de trottoir. En général, elle abandonne dans 90% des cas. Vous continuez donc à marcher tranquillement, vous vous retournez, dans 95%, la personne a disparu, ça veut dire qu'elle a renoncé. Quand vous ne pouvez pas faire autrement, quand vous vous sentez de taille, il y a un art de la guerre, parce que là, on est dans une situation de conflit, de guerre, d'attaque. Prenez la fuite. La fuite, ça marche très très bien. Voilà. Vous êtes jeune, vous êtes sportive, on s'apprête donc à vous tomber dessus. Prenez la fuite. Ça marche très très bien. Voilà. Sauvez-vous dès que vous sortez. Faites comme si vous appeliez un taxi. En général, ça marche très bien, ils abandonnent. Voilà, qu'on soit homme, femme ou un autre genre. Si à un certain moment, la personne vous a touché physiquement, et ça je l'ai dit, les statistiques montrent qu'en général, les agresseurs sont en général donc des hommes, donnez-lui un bon coup dans les parties génitales. Ça marche, c'est direct, la personne abandonne tout de suite. Si elle ne lâche pas prise, donnez un bon coup de morsure. Ça également, ça marche. Voilà. Ce sont des vidéos, ce sont des témoignages de beaucoup de femmes. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout pour la violence. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde violent, il faut le dire. Vous avez beaucoup de femmes qui, après avoir été agressées, se promènent avec des couteaux, se promènent avec des bombes lacrymogènes. Bon, chacun fait comme il veut. Mais moi, je parle d'une personne qui n'a pas du tout envie d'avoir ce genre d'instrument. Il y a des techniques très très simples pour se mettre donc en sécurité. Voilà. Il suffit juste d'observer. Si vous sentez que l'individu s'approche un peu trop de vous, décalez-vous. Si vous vous sentez même prise au piège, parce que quelquefois également ça peut arriver, vous sortez tard, vous revenez, vous avez des personnes qui viennent de vers vous, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas trop leurs intentions, changez de trottoir. Et ça marche très très bien. Voilà. Vous ne vous prenez pas la tête, vous gardez votre calme. En général, ça marche. Vous rentrez donc dans les transports en commun. Vous êtes dans un bus, vous êtes dans un train,
Vous êtes donc dans un car, peu importe. Vous avez un ou plusieurs individus qui viennent s'asseoir à côté de vous. À un certain moment, vous vous posez des questions. Vous ne dites rien. Vous pouvez même sourire légèrement. Vous vous levez, vous prenez vos affaires et vous changez de place. Voilà. C'est des techniques extrêmement simples. Vous n'avez pas ouvert la bouche, vous n'avez pas insulté, vous n'avez rien dit. Vous êtes rentré dans un wagon de train où vous étiez pratiquement toute seule. Là, vous êtes une femme. Voilà. Vous sentez que l'individu n'est pas très recommandable. Changez de wagon. Sauvez-vous. Sauvez votre vie. Il y a eu des attaques qui se sont passées comme ça il y a quelques années, qui se sont mal terminées malheureusement pour les victimes. C'était en général donc des femmes, voilà, puisque ce genre d'attaque, malheureusement, ce sont les femmes donc qui les subissent. Ben, la jeune femme n'a pas eu donc les bons réflexes. Voilà. Le bon réflexe dans ce cas, c'est de changer donc de wagon. Alors vous me direz, Colette, mais dis donc, c'est compliqué là. Comment on fait? Ben, en fait, il y a plusieurs techniques, ça aussi. C'est que là, il faut être également extrêmement, je dirais, extrêmement observatrice. On a peut-être un sac à dos, on a un autre bagage, comment je fais? Ben, dans ce cas, levez-vous très très rapidement, vous arrivez à une autre gare. Si vous sentez que vous n'avez pas la force, machin, sortez donc du train. Sortez du train. Voilà. Sauvez-vous. Sauvez donc votre vie. Vous êtes seul, vous savez que vous n'allez pas faire donc le poids physiquement. La personne est peut-être armée, elle a un couteau, elle a peut-être autre chose. Sortez donc du train. Voilà, c'est tout. Mais pour ça, bien sûr, il faut avoir d'excellents réflexes. Il faut être sûr de soi. Voilà, il ne faut pas prendre peur. Si la personne a réussi à vous toucher physiquement, ben, comme je l'ai dit, il y a plusieurs techniques. Voilà, morsure, ça marche. Voilà, un bon coup donc dans les parties génitales. Ça également, ça marche. Mais ça, il faut être maître donc de soi. Voilà. Quand on est maître de soi, on peut s'en sortir peut-être avec des dommages légers, on peut se faire, voilà, mais au moins vous aurez quand même sauvé votre vie. Voilà. Vous sortez tard donc le soir, il fait peut-être un peu plus de 23 heures, la rame est pratiquement vide, vous devez quand même rentrer chez vous, voilà. Faites extrêmement attention. Voilà. Le sens de l'observation. Le sens de l'observation. Extrêmement observatrice. Regardez comment est-ce que la personne qui vous suit se comporte. Elle vous regarde un peu trop. La cadence de ses pas peut être plus ou moins lente. Ça veut dire que peut-être qu'elle était là et qu'elle vous guettait. Dans ce cas, vous ne dites rien. Vous l'observez. En général, ce sont des personnes qui n'aiment pas être observées. Ils baissent la tête. Vous gardez votre calme. Si vous avez un sac à dos, mettez-le devant vous. Continuez donc votre course. Au bout d'un certain moment, vous vous retournez. La personne renonce.
Ça, ce sont des témoignages recueillis de personnes qui ont vécu donc ces événements-là. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que dans mon cas particulier, je fais énormément donc de vidéos, je suis sur les réseaux, je fais extrêmement attention. Mais ça, c'est une question d'habitude. Peut-être même que je suis un peu trop méfiante quelquefois, mais c'est une question d'habitude. Vous prenez les escalators, si vous avez la possibilité, mettez votre sac à dos devant vous. Ne donnez pas donc d'eau à la personne qui est derrière. Mettez-vous en biais. Vous maîtrisez donc votre environnement à 360 degrés. S'il devait y avoir attaque, s'il devait y avoir agression, vous la verrez venir. Personne ne vous surprendra. Et quand vous sentez que au niveau des marches de l'escalator, que la personne donc commence à s'approcher, montez légèrement donc d'une marche pour laisser au moins une, deux, voire trois marches de différence entre la personne et vous. Ça également, ça peut décourager. Ça veut dire que dans sa tête, il commence déjà à cogiter en disant, tiens, elle a compris donc mon manège. Au bout d'un certain moment, le temps que vous montiez donc en haut donc, ou en bas de l'escalator, la personne renonce. Quand vous vous retournez, la personne a disparu. Voilà. Mais vous avez également quelques individus extrêmement pervers. Ça également, ça peut exister, hein. Des personnes extrêmement perverses, extrêmement manipulatrices, qui, sachant même que vous les avez repérés, vont tout faire en fait pour retourner la situation donc à leur avantage. Un exemple que je peux vous donner. Vous êtes donc dans le train, vous avez l'impression que la personne vous observe, vous avez donc un sac de voyage, vous êtes encombré, elle s'approche naturellement, elle sourit, comme si de rien n'était, et elle vous propose même de prendre votre bagage. Vous ne dites rien. Vous dites non, merci. Elle insiste. Madame, s'il vous plaît, je peux prendre votre bagage, c'est pour vous aider. Non, merci. En général, elle comprend. Quand la personne insiste plusieurs fois, vous refusez plusieurs fois, en général, la personne abandonne. Quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève et que vous avez la certitude qu'elle vous observe déjà depuis quelques minutes, qui vient à votre rencontre pour vous proposer de porter votre bagage, la réponse doit être non systématiquement. Si vous avez donc l'erreur de lui donner votre bagage, sachez que vous ne retrouverez plus jamais votre bagage. Ça, je peux vous le garantir. Donc, la réponse est non. Et non, c'est non. C'est une multitude de situations qui me font... voilà, c'est l'observation en fait. J'observe énormément. Je regarde, je ne dis rien en fait. Je suis quelqu'un, moi, plutôt, je veux dire, c'est vrai, expansive, mais j'ai aussi ce côté un peu taciturne. J'ai les deux. Donc, observer, j'observe énormément. Quand vous faites vos courses, parce que c'est déjà arrivé également
lors de certains témoignages, quand vous faites vos courses. Vous rentrez dans un magasin, vous avez pris, je ne sais pas, 4 objets, et on vous donne en fait un grand sac. Un grand sac, c'est vrai, avec deux anses où vous tenez donc le sac. Eh bien, quand vous continuez à faire vos courses, parce que ça arrive, surtout nous les femmes, quand on fait nos courses, on aime bien avoir quelquefois un deuxième sac, etc. Donc, quelquefois, on n'est pas assez vigilante pour surveiller donc tous les sacs. Les grands sacs avec les petites anses peuvent être également des occasions pour une personne avec de mauvaises intentions pour vous subtiliser pas votre sac, parce qu'il ne pourra pas subtiliser tout le sac, mais subtiliser un des objets dans ce sac. J'ai lu, moi, un témoignage où une personne, voire même plusieurs personnes, se sont fait dérober un seul objet, pas tout le sac, mais un seul objet, dans ce sac, un grand sac, qui était ouvert, on va dire, à 90%, avec simplement 2 petites anses. Voilà. Alors, l'idée, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que quand vous sortez donc de ces magasins-là, vous mettez donc un scotch, vous demandez donc un scotch donc au niveau de la caisse pour fermer complètement votre sac. Voilà. On est en période euh, de fête de fin d'année, on fait énormément de cadeaux, quelquefois on se retrouve les bras mais surchargés et tout. On fait attention donc à ces affaires. Les sacs grands ouverts avec les 2 petites anses peuvent être également une occasion pour vous subtiliser donc vos affaires. Voilà. Quand on est seul, il faut rester extrêmement vigilant. Il y a un an et demi de ça, j'étais en province. J'étais en vacances pour une semaine. Et je suis allée faire des photos dans un endroit touristique. Et à un certain moment, je discutais donc avec 2 dames très sympathiques. Et à un certain moment, je voulais prendre quelques photos sur le site. Et j'ai demandé, bien sûr, euh, à une des 2 dames, donc de prendre bien sûr mon téléphone et de me prendre en photo. J'ai l'habitude peut-être de parler fort et tout ça, j'étais contente, etc. Et c'est vrai, j'ai eu l'impression à un certain moment qu'il y avait quelqu'un qui observait donc la scène. J'ai fait donc mes photos, je suis restée même 2, 3 minutes avec les dames, je les ai remerciées et tout. Et je ne sais pas, peut-être que mon état d'esprit a dû l'intéresser. Il s'est dit, tiens, peut-être que ça peut être une, euh, une future proie, hein, une future... voilà, et je vais tenter donc ma chance. Mais je ne sais pas, j'ai toujours cet instinct de regarder derrière moi. Je pense que chez moi, c'est naturel. C'est peut-être une méfiance naturelle, mais c'est voilà, c'est instinctif chez moi. Eh bien, je vous assure, les amis, je me suis retournée au bout de 2, 3 minutes de marche. Donc, je rentrais. La personne était à moins de 50 mètres.
La personne me suivait. Je n'ai rien dit, je n'ai pas perdu mon calme. De toute façon, c'est un endroit touristique, donc un endroit extrêmement fréquenté. J'avais aucune crainte. Mais le simple fait que je me suis retournée, que je l'ai regardé, au bout de 2, 3 minutes, quand j'ai regardé derrière moi, il n'était plus là. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, voilà. Après, chacun a sa personnalité. Moi, c'est ma façon peut-être de faire. Je suis quelqu'un voilà, d'instinctive, de réactive, etc. J'aime aussi peut-être aussi maîtriser, comme on dit, mon environnement. Mais voilà quoi, je me retourne instinctivement. Peut-être même quelquefois qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, les transports en commun, qu'on soit en train ou en bus, quand vous sentez que vous êtes seul, un ou plusieurs individus, hommes ou femmes, s'approchent de vous, changez de place. La personne se sent, perd ses moyens déjà. Vous êtes seul dans la rame, ou alors il y a 2, 3 personnes. Voilà. Changez de rame. Si vous sentez que votre vie est menacée, tout de suite, mettez-vous donc en position de sécurité. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, ça aussi, ça peut être également donc un réflexe. Vous avez donc votre bagage, un sac, une petite valise, mettez-la contre vous. Ça peut sortir, ça peut servir donc de rempart au cas où la personne aurait de très très mauvaises intentions ou serait donc armée. Le sac ou la valise peut être donc une arme. Malheureusement, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Voilà. Prenez donc le sac, mettez-vous, mettez-le devant vous, comme une arme. Vous avez sorti votre téléphone portable. Vous avez l'impression que quelqu'un donc vous suit et peut-être Anna après votre bien, donc votre téléphone. Prenez le téléphone, glissez-le donc dans votre poche. On est en général habillé donc en pantalon, etc. Mettez-le furtivement donc dans votre poche. Ça également, ça décourage donc la personne, si jamais elle avait donc de mauvaises intentions. Voilà. Être attentive donc à son environnement, les amis. C'est extrêmement important. Il fait tard, je rentre du travail, je suis fatiguée. Je jette quand même un coup d'œil derrière moi. On ne sait jamais. Voilà. Je suis arrivée donc devant la porte donc de mon immeuble. La porte donc ne se ferme pas tout de suite. Elle compte à peu près entre 7 et 10 secondes. J'attends là où je mets ma main et je la rabats le plus vite possible pour qu'elle se ferme. Mais je ne pars pas tant que la porte n'est pas fermée à 100%. Justement pour éviter que quelqu'un vienne derrière moi avec de mauvaises intentions. Voilà. Si la personne, malgré tout, arrive à vous toucher physiquement, un bon coup de coude. Si vous faites face donc à votre agresseur ou à votre agresseuse, encore une fois, je le dis, je ne cible pas ici uniquement donc les femmes, les hommes ou un autre genre peuvent être également agressés. Vous donnez un bon coup de coude, vous donnez un bon coup, en tout cas dans une partie très sensible, ou alors une bonne morsure. En général, ça marche très très bien. Soyez toujours attentive.
il vous arrive d'être fatigué physiquement. Donc, lorsque vous rentrez d'une soirée, vous êtes seul. Voilà, ça arrive malheureusement donc à beaucoup de femmes. Vous n'avez pas d'ascenseur, ça également, ça peut arriver. Vous avez donc vos talons, enlevez donc vos chaussures et montez donc l'ascenseur, donc montez donc les escaliers donc à pied. Enlevez vos chaussures. Si vous sentez que vous allez être déséquilibré, si vous sentez que vous allez être dans une situation et tout, enlevez donc vos chaussures. Si vous sentez que vous avez quelqu'un avec de très mauvaises intentions qui vient vers vous, en enlevant donc vos chaussures, vous êtes physiquement bien pour résister donc aux attaques. Quand vous avez vos talons, vous êtes fragilisé. Et éventuellement même, sachez que vos talons peuvent être donc une arme donc, qui peut éventuellement vous aider. Voilà. Prenez-les donc à la main. Ça peut être une arme. Défendez-vous donc avec donc, les chaussures à talons. Voilà. Poussez donc un bon cri. La personne se sent donc paniquée, déséquilibrée, stressée. Elle prend la fuite. Et vous aurez donc vaincu donc, votre agresseur. Il y a également une autre technique, on va appeler ça de manipulation, parce que quelquefois, dans certaines situations, il faut être également un peu être manipulateur. C'est une personne que j'ai connue il y a quelques années en formation. Une personne donc chargée donc de dispenser des formations donc dans le domaine professionnel, qui nous expliquait que quand elle allait en salle d'examen pour déstabiliser, parce que là il s'agit de déstabiliser donc les concurrents, hein, donc les personnes qui étaient en salle d'examen, euh, c'est de dire euh, elle était assise donc devant son pupitre pour dire ah mince, de parler donc à voix un peu haute. Bon, bien sûr, il est interdit de parler en salle d'examen, comme vous le savez, hein. Donc, on demande le calme et la sérénité pour que quand même les candidats et les candidates puissent travailler, puissent composer dans de bonnes conditions. Mais elle dit que c'est une technique également pour prendre l'ascendant sur les autres concurrents. Ah mince, je n'ai plus de bic. Mais le dire suffisamment fort pour déstabiliser donc les autres à côté. De la même façon, une autre technique pour gagner, donc pour avoir l'avantage psychologique sur le potentiel agresseur, quand vous sentez que la personne est à côté de vous et que vous sentez très bien qu'elle a de très, très mauvaises intentions à votre égard, dites à voix haute, ah, il faut que je sorte d'ailleurs ma bombe. Oui, mon pistolet là. Oui, ma bombe. Et vous fouillez donc dans votre sac. Ça, en général, ça alerte donc la personne. Dans 90% des cas, la personne s'arrête net. Et vous avez gagné mentalement. Voilà. Quelquefois, la vie est un combat. Un combat de survie. Parce que vous sentez très bien que la personne a de mauvaises intentions. Voilà.
C'est un réflexe donc de survie. Il y a eu quelques années comme ça une affaire d'une jeune fille, elle avait quoi? Elle avait 18, 19 ans. Elle s'est faite kidnapper par, par un individu, un homme. Elle a réfléchi à un certain moment et elle s'est dit, mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation? La personne, bien sûr, l'avait séquestrée dans sa voiture. Elle ne pouvait pas en sortir. Alors, c'était quoi la solution pour sauver sa vie? Alors, elle a expliqué, quelques années après, lors de son témoignage, que pour sauver sa vie, en fait, elle avait eu l'impression d'avoir reconnu l'origine, l'origine ethnique donc de la personne, que je ne vais pas dire, bon, pour ne pas, bien sûr, stigmatiser qui que ce soit. Et à un certain moment, elle a parlé dans une langue qui semblait que l'agresseur semblait comprendre. Tout ça pour attirer son attention. L'agresseur l'a libéré quelques minutes après. Il lui a dit, mais tu es de tel coin, tu parles cette langue-là? La jeune fille lui a dit oui. Elle lui a parlé, donc elle a dialogué donc avec cette personne, parce que ça, il faut avoir un sacré courage également donc, pour le faire, parce qu'en général, on est donc dans un état de panique, etc. La fille a eu la jeune fille a eu la vie sauve grâce donc à cette technique-là. Voilà. Parler la langue, lui montrer que tu n'as pas à me faire de mal, je suis donc de ton coin, etc. Nous sommes du même patelin, tu n'as pas donc à m'agresser, tu n'as pas, même si tu avais l'intention même d'avoir encore d'autres intentions encore beaucoup plus funestes. Donc avec le dialogue, cette fois-ci. Elle a parlé, elle lui a parlé, elle a touché donc le point sensible, elle a été libérée quelques minutes après. Voilà. Tout ça donc pour vous dire, les amis, donc qu'il existe beaucoup de techniques. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'être attentive donc à son environnement. Soyez extrêmement attentif, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit d'un autre genre, qu'on soit personnalité publique, qu'on soit femme publique, influenceur, blogueur, femme politique, citoyen normal. Soyez attentifs. Les femmes, c'est vrai, se font régulièrement agresser. Elles constituent, comme on dit, des cibles faciles. Il y a plusieurs techniques. Changez de trottoir. Ne parlez pas à la personne. Criez un bon coup pour déstabiliser donc la personne. Faites-lui comprendre que vous avez quelque chose donc dans votre sac. Voilà. Prenez donc vos sacs, mettez-les à côté de vous pour que ça constitue une arme, si jamais vous sentez que la personne s'apprête à passer donc à l'acte. Voilà. Il y a plusieurs techniques. Voilà, sauvez votre peau. Vous êtes dans une rame. À un certain moment, vous vous retrouvez seul, changez de rame. Vous ne pouvez pas, sortez de la rame. Sauvez votre vie. Vous êtes donc dans le même trottoir. Vous sentez que la personne vous suit. Ne vous mettez pas dans sa trajectoire. Mettez-vous légèrement en décalé. Ça également, ça peut la déstabiliser. Ne vous mettez pas donc dans la même ligne que lui, que la personne. Décalez-vous. Ça va le déstabiliser. À un certain moment, il va abandonner. Si la personne persiste, vous continuez. Il abandonne. Vous changez donc de trottoir. Et ça marche. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc vous avez pas mal donc de techniques.
Voilà. Et si vous ne pouvez rien faire, ben fuyez, prenez la fuite. La fuite, c'est un art de guerre et ça marche. Voilà. Il faut être sûr de soi. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez que vous avez fui que vous avez perdu la face. Vous fuyez parce que vous tenez à sauver votre vie. C'est votre vie qui est en danger. Vous ne savez pas si vos potentiels agresseurs sont armés. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont en leur possession. Vous ne savez rien. Fuyez. Et ça marche. Vous sortez de l'endroit où vous êtes et vous faites semblant d'appeler donc un véhicule. Ils abandonnent. Vous avez gagné. Voilà. Donc, tous les témoignages que je viens donc de vous donner sont basés sur l'expérience. Voilà. J'ai moi-même, comme je vous l'ai dit, eu à plusieurs reprises la sensation que j'étais suivie. Voilà. Ce sont des techniques. On apprend au fur et à mesure. Ne parlez pas, ne dites rien. Marchez d'un pas calme. Changez de trajectoire. Changez de rue. Retournez-vous, observez-les. Et vous gagnez. Dans 95%, ça marche. Si vous ne pouvez rien faire, prenez la fuite. Ne restez pas seul donc dans une rame, ne restez pas seul dans le bus. Changez de position. Voilà. Fermez donc vos sacs. Si vous sentez que la personne en a après donc vos affaires, après votre portable, mettez-le furtivement donc dans votre poche. Elle va se décourager. Une dernière chose avant de conclure donc cette vidéo, les frotteurs du métro. Ça également, ce sont les femmes malheureusement qui en sont le plus victimes. Vous avez des gens qui sont là, ils n'ont rien à faire. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. On peut trouver des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc, dans ce cas, vous l'interpellez devant tout le monde. La personne a honte. En général, elle est gênée. Elle a honte. Elle arrête tout de suite. Si elle persiste, un bon coup de coude. Voilà, ça également, donc ça marche. Il y a énormément de monde. C'est pas du tout une raison donc pour me frotter. Voilà, les amis. Ce que je pouvais donc vous dire là, c'est voilà, pour aider éventuellement donc les gens. Encore une fois, hommes, femmes, femmes publiques, personnes lambda. Voilà, vous pouvez donc partager donc la vidéo. Ça a été un grand plaisir donc de vous retrouver. Et je prépare d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Là, aujourd'hui, on a parlé donc de sécurité. Je développe également ma chaîne YouTube, Colette Fantaborelli. Faites-moi plaisir. Donc, partagez donc la vidéo au maximum. Voilà. Euh, alors, je vais moi-même partager tout de suite. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà. Alors, hop. Alors, je vais partager juste avant de... Je demande juste un petit instant, s'il vous plaît. Alors, hop. Également liker la vidéo. Alors, groupe.
Voilà, alors ça, je l'avais déjà fait. Voilà. Je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Merci. Alors, juste un instant. Hop. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour vos likes. C'est vrai que j'aurais dû le faire au début. Bon, c'est pas très grave. Alors, hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, juste un instant, les amis. Merci. Alors, je vais me mettre là pour pouvoir... Voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour de certains groupes, surtout le groupe... alors, le groupe des... Le groupe des... Voilà. Euh, les amis, voilà, j'ai également peut-être une dernière observation donc, à faire par rapport au thème d'aujourd'hui. C'est également la technique qui consiste également, parce que ça également, ça peut être bien, à changer donc de euh, alors,
Je vous demande juste un instant. Voilà. Alors, je voulais parler de quelque chose là, mais j'ai perdu le fil de mon... J'ai perdu le fil de mon idée. Bon, ça va peut-être revenir, sinon je le mettrai après en commentaire. Voilà. Les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, hein. J'ai essayé de la faire la plus complète possible parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet important. La sécurité en général, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, hein, je l'ai dit, hein, cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, elle s'adresse donc à tout le monde. Les hommes peuvent être victimes de mauvaises intentions, peut-être pas d'agression physique, mais d'intimidation, etc. Voilà, les femmes un peu plus, parce qu'on considère que peut-être que c'est des cibles faciles, etc. Mais avec quelques astuces, on s'en sort toujours, on s'en sort toujours bien. Il n'y a aucun souci. Donc, je le redis, hein, donc observer son environnement, hein, voilà, ça c'est extrêmement important. Si vous avez la sensation donc d'être suivi, retournez-vous tout de suite, ça casse le mental de la personne, etc. Changez de trottoir, arrêtez-vous, mettez-vous en face. En général, la personne se sent tout de suite gênée, elle baisse les yeux, ça veut dire que vous avez gagné. Quand vous êtes dans un endroit là où vous sentez que la personne veut peut-être passer à l'action, dites tout de suite la phrase qui va la déstabiliser. Mais où se trouve ma bombe, etc. Tout de suite, ça le déstabilise là tout de suite, hein. Voilà, il faut avoir aussi cet art de manipulation, hein, parce que on est en situation donc de danger imminent, hein, voilà tout ça. On est donc dans le métro tout de suite, on n'hésite pas donc à contre-attaquer. Vous avez quelqu'un qui se frotte à vous, etc. Tout ça, quelquefois vous ne dites rien. Les harcèlements de rue, vous ne dites rien. À un certain moment, quand la personne s'apprête peut-être à s'approcher un peu de vous, crier un bon coup, la personne est déstabilisée et donc elle disparaît. Voilà. Donc, s'il y a d'autres techniques, je manquerai pas donc de vous le mettre donc en commentaire. Donc, la sécurité, c'est important. Notre vie est importante. Voilà. Prenons donc toutes les mesures. Soyons prudents. Hein, voilà. Que qu'on soit citoyen lambda, qu'on soit influenceur, qu'on soit connu des réseaux sociaux, qu'on soit un personnage public du service public, voilà, nous avons droit à la sécurité. Voilà. Ne nous laissons pas, ne nous laissons pas intimider. Nous avons le droit donc au bien-être. J'espère en tout cas que ces conseils donc vous serviront. Voilà. Partagez donc la vidéo, s'il vous plaît. Ça me fait énormément plaisir. C'est du temps que je prends donc pour la préparer. Euh, euh,
abonnez-vous hein, donc à ma chaîne YouTube, Colette Fanta Borelli. Ça me fait énormément donc plaisir. Voilà, je reviens vers vous, donc vers d'autres sujets de vidéos et je vous dis donc à très très bientôt.